Bienvenue chez Soft Learnings. Nous avons tout dernièrement achevé la 3e vidéo dédiée à la conception d'une feuille de calcul pour le dessin de charges sur des linteaux métalliques qui seront employés dans des travaux de réhabilitation. Pour cette 4e vidéo, nous allons passer à une autre étape de cette feuille de calcul qui va consister à intégrer, plutôt calculer les sollicitations que devront subir le linteau ou alors les linteaux, mais disons plutôt les linteaux parce que nous prendrons un linteau témoin qui sera dimensionné par la suite. Donc les principales sollicitations ici que nous allons prendre en considération, ce sont le moment fléchissant et l'effort tranchant. Nous vous souhaitons donc une bonne formation. Très bien. Nous allons commencer par introduire des images représentatives de profilés et de plancher. Donc, nous avons déjà mis en place une zone de test qui sera remplie par une image prédéfinie. Nous allons donc la chercher sur le dossier, dans un dossier, sur le bureau, dans un dossier que nous avions déjà créé. Dans le cas d'espèce, ce sera tout d'abord un exemple de poutre. Nous avons choisi un modèle plein, en fait, pour généraliser. Parce que le procédé pourra être appliqué aussi bien pour un linteau en béton armé ou alors un linteau métallique. Donc, c'est juste à titre de généralisation. Et après avoir importé, nous allons y rajouter quelques éléments qui définissent justement la géométrie de notre profilé, ou plutôt de notre linteau, disons-le ainsi de manière générale. Quoique nous soyons en train de travailler sur des profilés métalliques. Donc là, nous avons la largeur que nous allons appeler petit b. Cette largeur, en principe, devrait coïncider avec la largeur de l'ouverture, mais tout cela dépendra du projet. Parce que pour une ouverture, on pourra se retrouver en train de disposer peut-être 3 profilés métalliques côte à côte. Et là, ça changera un peu la donne. Donc, nous allons définir la largeur, nous allons également définir la longueur. Donc, la largeur, ici, nous l'appelons petit b. Nous configurons avec la police Georgia, taille 12, en gras, et nous centrons le test. À la suite, nous annulons les contours de ce cadre. Nous dupliquons avec CTRL D. Et là, nous appliquons un fond, on va dire, transparent. Et nous appelons cette dimension grand L, constitue la longueur du profilé. Après cette étape, apportons un élément de correction, ou plutôt un ajout, voilà, au niveau de l'épaisseur de l'ouverture, que nous allons appeler petit b, de manière à ce que ça corresponde à peu près avec cette donnée qui provient du schéma illustré juste à côté. Bien que, comme nous l'avons dit, ce ne sera pas toujours exactement la même dimension. Donc, nous dupliquons une fois de plus, ou plutôt nous dupliquons également cette image, CTRL D, afin de la remplacer par la représentation justement de la surface d'influence. Comme nous l'avions déjà annoncé, nous avions dit que nous devions mieux expliquer ce que nous entendions par surface d'influence. Donc là, nous avons un exemple de profilé qui supporte de part et d'autre un plancher. Donc, représentons tout d'abord l'épaisseur du plancher que nous avons appelé H avec ses dimensions. Nous nous rapprochons afin de
bien le représenter. Puis, dupliquons CTRL-D pour mentionner la largeur d'appui côté gauche en plaçant le G en indice. Nous allons plutôt utiliser un L majuscule afin de ne pas générer de confusion avec la lettre I. Faisons pareil avec la largeur d'appui côté droit. Changeons le G par D. Donc LD pour la largeur d'appui côté droit sur le profilé. Et là, nous allons représenter avec cette double flèche pour bien illustrer cela. Donc, dupliquons cette double flèche également pour le côté droit. Et là, nous rapprochons chaque indicatif de la double flèche qui lui correspond. Donc, ce qui reste au milieu, ce qui n'est pas mentionné, c'est déjà le petit b qui se trouve au niveau de l'image du profilé au-dessus. Tout ça rentre dans la prise en considération de la surface d'influence. Donc, ajoutons justement ce détail-là, c'est-à-dire la largeur plancher droite, L indice D. Faisons pareil avec la largeur plancher gauche, L indice petit g. OK. À la suite, mettons un petit espace, que ce ne soit pas saturé. Et voilà à peu près ce à quoi ça ressemble. Et là, pensons que le fichier est un peu plus expressif. Permet d'être mieux compris en tout cas avec ces images. Et là, même si l'utilisateur autre que le concepteur de la feuille de calcul utilise, il pourra comprendre la portée de chacune des données. Donc à la suite, nous allons procéder à la disposition des cellules pour le calcul et sollicitation. C'est l'étape 3. Avant de continuer cette vidéo, nous tenons à vous présenter notre plateforme de formation SoftLearnings. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de services, à savoir l'ensemble des formations que nous mettons à votre disposition et qui sont directement accessibles sur la plateforme. Mais vous avez aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers que nous avons développés pour vous aider dans vos tâches quotidiennes. Vous pouvez directement les ajouter dans votre panier en cliquant sur Ajouter au panier, ou vous pouvez cliquer sur Voir plus afin de voir la description des différents outils créés. Nous avons aussi mis à votre disposition l'ensemble des séminaires de formation que nous organisons, soit en ligne, soit en présentiel directement dans nos différents locaux. Vous pouvez réserver directement votre place en cliquant sur Réserver, ou vous pouvez cliquer sur Voir plus afin d'avoir les informations sur les différents outils ou les différentes articulations du séminaire. Donc, si nous revenons sur notre espace d'accueil et que nous choisissons par exemple une formation qui nous intéresse, nous allons voir que cette formation sur la géotechnique que nous souhaitons prendre, nous pouvons cliquer donc sur Voir plus afin d'avoir le contenu de la formation. Vous remarquerez aussi que vous avez accès aux 2 premières vidéos de chaque formation afin de vous faire votre propre avis sur la formation. Mais vous pouvez aussi cliquer sur Description afin d'avoir la description complète de la formation, ou alors Outils et applications pour connaître les outils qui sont mis à votre disposition. Une fois que vous êtes satisfait de la formation, vous allez simplement cliquer sur Ajouter au panier. La formation Ajouter au panier, je viendrai cliquer sur mon panier pour avoir le détail ou l'ensemble des éléments qui sont dans mon panier. Si vous avez un code promotionnel, vous pouvez simplement l'ajouter là, ou un code d'affiliation afin de bénéficier des réductions. Vous allez cocher cette case et procéder au paiement. Une fois que vous arrivez à la page de paiement, vous pouvez choisir la durée de validité de votre formation. Par défaut, c'est une durée de 6 mois. Vous pouvez donc choisir pour 12 mois ou pour 24 mois en fonction de vos éléments ou de vos informations, de la durée que vous souhaitez avoir. Une fois que vous avez choisi la durée de validité de la formation, vous pouvez soit procéder au paiement par carte si vous possédez une carte bancaire, ou alors un paiement par mobile money si vous n'avez pas de carte bancaire et que vous résidez particulièrement au Cameroun.
Vous pourrez payer là alors par Orange Money ou MTN Mobile Money. Et pour ceux qui sont dans d'autres pays et qui n'ont pas de carte, alors nous vous conseillons de nous écrire à contact@softlearnings.com pour avoir la démarche à suivre. Une fois que vous avez payé votre formation, vous allez simplement revenir dans votre espace et vous allez avoir vos différentes formations qui apparaîtront dans votre espace de travail. Vous allez aussi avoir à ce niveau les outils que vous avez achetés, que vous pourrez directement télécharger, ou alors les séminaires de formation auxquels vous allez participer. Ils s'afficheront entièrement dans votre espace personnel. Donc, nous sommes au niveau de l'étape 3 qui consiste au calcul des sollicitations. Calcul des sollicitations subies par le profilé. Donc là, nous allons descendre et copier cette cellule charge d'exploitation pour venir la placer au niveau de la cellule B55. Nous allons renommer par moment de flexion, ou alors moment fléchissant MU, indice U, parce que la valeur qui sera prise en considération, c'est le moment à l'ELU. La valeur, on va dire le cas le plus défavorable. Donc, parmi les informations que nous allons devoir entrer ou bien qui vont contribuer au calcul de ce moment de flexion, il y a la longueur du profilé. Nous l'avons déjà défini dans l'image au-dessus. Donc le profilé L en mètres. Puis, nous allons copier cette cellule de longueur de profilé, la coller juste en dessous pour insérer la charge à l'ELU. Nous allons l'appeler P indice U. Elle sera exprimée en kN par mètre. Donc ce sera la charge que le profilé va subir à l'ELU. Faisons pareil avec la charge à l'ELS. Donc après avoir copié cette cellule, nous allons juste changer le U par SER pour mentionner justement la charge à l'ELS. Après cette étape, nous allons intégrer justement la forme, plutôt copier la forme de la cellule pour les charges et faire pareil avec la cellule qui va contenir la valeur de la longueur du profilé. Étant donné que c'est une donnée qui devra être fournie par l'utilisateur, donc le fond il sera gris. Et enfin, l'étape, ce sera le moment fléchissant à l'ELUM indice U. Alors, l'unité ici, ce sera le kilonewton fois mètre. Kilonewton fois mètre. Malheureusement, la majuscule ne rentre pas. Essayons une nouvelle fois. Kilonewton fois mètre. Bon, nous allons corriger cela juste après. Voilà. K minuscule, kilonewton fois mètre. Normalement, le MU, enfin le U doit être en indice. U doit être en indice. Et nous prendrons le temps de corriger cela, certainement dans le cadre de la prochaine vidéo. Donc, avant cette étape, intégrons même déjà la formule de calcul de la charge à l'ELU. Sera 1,35 fois la charge d'exploitation permanente, plus 1,5 fois la charge d'exploitation. Tandis que la charge ici à l'ELS sera juste simplement la somme entre les charges permanentes et charges d'exploitation. Donc chacune d'elles reçoit le coefficient 1, donc cela est connu. Donc corrigeons le MU avec le U en indice. Et la valeur ici, tenons à préciser que nous allons travailler dans le cadre d'une poutre isostatique. Poutre isostatique qui est simplement appuyée de part et d'autre. Donc, ce qui sera pris en considération en termes de formule ici, c'est la charge à l'ELU multipliée par la longueur du profilé au carré.
divisé par 8. Donc, nous appliquons power pour puissance et la valeur qui est prise en considération, c'est celle qui est contenue dans la cellule C56. Et 2, c'est la puissance qui sera appliquée. Donc, tout cela divisé par 8. Ça va nous donner donc le moment fléchissant à l'ELU. C'est le cas le plus défavorable. Donc, nous appliquons la police Georgia. Et là, c'est un résultat justement important. Donc, en nous référant au code couleur que nous avons défini au départ, voilà, le fond il sera noir et le test sera en jaune et en gras. Donc, nous allons d'abord nous arrêter à cette étape et donner une suite à cette phase de calcul et sollicitation. Ce sera l'objet de la 5e vidéo, toujours dans le cadre de cette formation. Donc, dans l'attente de cette suite, nous vous souhaitons de bien vous porter et à la prochaine vidéo. Pour plus de contenu, visitez le site www.softlearnings.com et ensemble, augmentons votre plus-value.